Partie 2, ce qui nous amènera au sérum. Eva. 6h30, le réveil sonna. Elle appuya sur son radio-réveil. Il lui restait donc 10 minutes avant de se lever. Laurent se tourna vers elle et la tira de son bras fort contre son corps. Il commença par lui embrasser l'épaule et glissa sa main dans son débardeur pour lui caresser la poitrine. Il pinça doucement de ses 2 doigts son mamelon, car il savait qu'elle adorait ça et que ça lui donnait très envie de faire l'amour. Ensuite, il attrapa son bassin et la tourna pour plaquer ses fesses contre son sexe en érection. Eva était aux anges. Il lui glissa la main dans la culotte et lui retira doucement en lui embrassant le haut du dos et la nuque. Eva commença à se caresser toute seule en même temps qu'elle sentait sa douce mais intense pénétration en elle. Une main sur son sein et une main sur son sexe, Eva eut un orgasme en 2 minutes. C'est ça qui est bien avec l'imagination. On arrive droit au but en très peu de temps. Le réveil sonna à nouveau. Il était temps de sortir de son doux fantasme et d'attaquer sa journée. Les 3 filles se retrouvèrent devant l'école. Un peu de normalité faisait du bien. « Ouah, t'es resplendissante. Eva, l'arrivée de l'été te fait du bien apparemment. » Éléonore. « Ah non, ça c'est pas le soleil qui lui fait du bien. » Et en se tournant vers son amie. « Alors, fantasme du lit ou fantasme de la boutique ?» Eva devint toute rouge. « Arrête, t'es con. » Éléonore. « Mais non, c'est toi qui es trop conne. Pourquoi tu ne lui dis pas que tu craques sur lui ?» Eva. « Non, ça n'arrivera jamais et encore moins depuis qu'on a créé notre milice. Ça serait beaucoup trop compliqué. » Mathilde. « Franchement, Eva, tu hallucines. Si tu ne t'autorises pas à te mettre avec des gens de ton entourage, comment tu vas faire pour trouver quelqu'un de sérieux ? C'est trop restrictif. Tu ne peux pas compter sur Tinder pour autre chose que du cul, et surtout, ne dis pas que ça te suffit, car ça n'est pas vrai. On te connaît et on sait que tu rêves d'avoir un vrai partenaire. Et puis cette histoire de milice, franchement les filles, redescendez sur terre. Eva. En tout cas, ça ne sera pas Laurent. Ça c'est sûr, il est trop jeune et il n'a pas d'enfant, et moi je n'en veux plus. Je ne veux pas le bloquer. Il mérite de rencontrer une femme avec qui il puisse construire un foyer. Et donc, pour du cul, je ne sacrifierai pas notre amitié. Éléonore. Mouais, bon, pour changer de sujet, il y a le procès de Maddy qui approche à grands pas. Vous avez vu le bruit que ça a fait ? Eva et Mathilde en même temps. C'est clair ! Les 2 femmes se sourirent. Eva. Franchement, j'avais les larmes aux yeux de voir toutes ces femmes se soulever et manifester pour les droits de la femme. Vous vous rendez compte que c'est un peu grâce à nous ? Il y a eu quand même des manifs dans 14 villes en France, c'est pas rien. Mathilde. Oui, d'ailleurs, vous avez vu, ça ne s'est pas bien passé dans toutes. À Amiens, il y a eu plein de femmes qui se sont fait attaquer et frapper par des groupes d'hommes. Ça a fini en émeute et les policiers ont eu du mal à attraper les groupes antiféministes. Éléonore. Franchement, je ne comprends pas qu'on puisse être contre ce genre de marche pacifiste, contre les agressions violentes. J'hallucine ou pas les filles, il faut vraiment être taré pour attaquer des femmes qui se révoltent silencieusement contre les violences conjugales. Putain, je les attraperai moi et je sais pas. Si je sais, une balle dans la tête et fin du rire, maintenant il y en a marre. Faut que les personnes violentes comme ça soient punies. Ils ont tout pouvoir, ils nous persécutent et personne ne dit rien. Vous vous rendez compte de l'ironie de la situation ? Des femmes se font frapper parce qu'elles manifestent contre le fait d'être frappées. Éléonore avait le visage vraiment tendu et ses amis avaient peine à la reconnaître. Même Eva, qui était très en colère parfois, voyait bien que sa copine était au bord de la rupture. C'était compréhensible, mais il fallait tout de même garder une certaine distance pour ne pas finir soi-même consumé par la colère. Mathilde. Oui, mais à Paris, vous n'avez pas vu les filles ? Des hommes ont tenté de faire barrage et là, ça a tourné en notre faveur. Un groupe de femmes a défoncé un groupe de mecs. La journaliste qui expliquait ça m'a fait mourir de rire. Vous n'avez pas vu ? Éléonore et Eva firent non de la tête. Vous devez absolument trouver la vidéo sur le net. C'est vraiment tordant. La journaliste est au taquet, et voire même un peu trop enjouée de commenter ces hommes qui sont en train de se faire laminer par les femmes. Éléonore,
regarde absolument, ça va te réconcilier avec la vie. Raphaël a kiffé cette vidéo, et c'est même lui qui me l'a montrée d'ailleurs. Vous savez, il n'y a pas que les femmes que ça a fait réagir. Les flics aussi sont totalement blasés de la vie. Ils rentrent dans la police pour essayer d'aider les plus faibles, et finalement, ils se retrouvent toujours face à des murs juridiques, et c'est vraiment très frustrant pour eux. Raph est plus dans la partie informatique, donc il n'est pas trop impacté au niveau psychologique, mais franchement, il me raconte des trucs de dingue. Il a des collègues qui, pourtant très sains il y a quelques années, sont devenus alcooliques ou pètent les plombs. Ça vous change un homme d'être dans la police. Éléonore. Tiens d'ailleurs, ça ne serait pas bien d'avoir Raph dans notre camp? Il faudrait qu'on ait la police avec nous pour assurer nos arrières si jamais ça tourne mal un jour. Mathilde. Non, je vous ai déjà dit, les filles, que je ne voulais pas mêler ma famille à ça. C'est très noble ce que vous voulez faire, mais on ne peut pas s'infiltrer chez les gens comme ça et faire justice nous-mêmes. C'est pas raisonnable. Éléonore. Arrête, tu nous as même dit que tu avais croisé des gens dans le besoin à l'hôpital et que tu pouvais dénicher leur adresse. Grâce à toi, on pourrait vraiment être utile à la société. Et grâce à ton mari aussi. Nous lâche pas, Mathilde. On a des enfants, les filles. Il faut qu'on pense à eux d'abord. Eva. À ton avis, on pense à qui en voulant faire ça et en voulant faire changer les choses concrètement? Mathilde. Ouais, bon. Faut que j'y aille, j'ai plein de trucs à faire. Éléonore sourit à Eva. Houdini a encore frappé. Eva semblait vraiment en colère. Éléonore. Tu sais qu'elle n'a pas vu Maddy ce soir-là. Donc c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Elle n'a pas été impactée de la même manière que nous. Eva passa la journée à se dire que Mathilde avait peut-être raison finalement. Partir en croisade contre des agresseurs, c'était quand même bien utopique. Et aussi super dangereux. Et concrètement, ils allaient faire comment? Oui, ils étaient un peu partis en délire. Éléonore passa la journée à se dire qu'il ne pourrait pas compter sur Mathilde. Elle réfléchit à comment trouver des maisons où la violence régnait en maître et où des victimes avaient besoin d'être secourues. Il fallait qu'elle prenne contact avec les gars pour voir s'ils étaient toujours motivés.